Bonjour chers amis youtubeurs. Je suis très heureux de vous avoir. Bien, on va aujourd'hui parler d'un thème assez intéressant, surtout dans les relations de vie en couple entre un homme et une femme. Généralement, il y a une citation que bon nombre de jeunes demoiselles ou bien de dames utilisent en disant qu'il faut vivre seul que d'être mal accompagné. C'est vrai que cette question ramène à pouvoir déceler en ces personnes-là qu'ils ont vécu un fait antérieur qui les a choqués, qui les a blessés, ou ils ont tout donné à un homme et puis voici la déception. Que ce soit un homme ou une femme, voici la déception, vice-versa. Mais généralement, le thème est beaucoup plus employé par les dames, puisqu'elles préfèrent rester dans ce cocon de femmes célibataires où elle vit, elle a son argent, et puis bon, le reste lui importe peu, la vie de famille, elle ne veut pas se marier, tout ça. Donc, voici beaucoup de conditions, voici beaucoup de difficultés qui amènent bon nombre de personnes à pouvoir dire ces genres de citations. Vaut mieux vivre seul que d'être mal accompagné. Mais à ces personnes-là, souvent, il y a la curiosité de leur poser la question de savoir est-ce que la personne avec qui elle a vécu auparavant, est-ce qu'elle a bien accompagné cette personne-là? Est-ce qu'elle a été peut-être un soutien lorsque la personne était dans un moment de difficulté pour dire que elle a été mal accompagnée? Est-ce que elle a été à la hauteur de bien secourir ou bien de venir en aide à cette personne-là lorsqu'elle avait besoin tant d'elle pour qu'elle vienne dire aujourd'hui qu'il faut mieux vivre seul que d'être mal accompagné? C'est vrai que les déceptions amoureuses peuvent continuer de temps à autre. Mais il faut savoir ceci, que par la déception d'un homme, la consolation viendra aussi d'un homme. C'est-à-dire que du moment où un homme t'a déçu, de ce même moment aussi, un autre homme viendra te consoler. Vice-versa pour la femme, vice-versa pour l'homme, contrairement à la femme. De même qu'une femme déçoit un homme, de même aussi un homme, de même aussi une femme apporte la consolation à un homme. Donc, c'est vice-versa. Donc, je voudrais bien m'articuler sur ce thème-là. As-tu bien accompagné l'enfant d'autrui ou as-tu bien accompagné ton ex avant de clarifier ou avant de dire que vaut mieux vivre seul que d'être mal accompagné? Bon, vous savez, l'infidélité, c'est quelque chose de récurrent qu'on le voit dans la vie de couple, que ce soit au niveau des hommes que des femmes. Mais c'est les femmes qui sont beaucoup plus les victimes par rapport aux hommes. Mais il faudrait que les femmes sachent ceci. Un homme ne trompe pas pour tromper. Quand bien même qu'on aime celle avec qui on est, mais on ne trompe pas pour tromper. Certainement, si un homme trompe une femme, non pas qu'on encourage, non pas que j'encourage l'infidélité, mais si vous voyez qu'un homme trompe une femme, c'est parce qu'il recherche une sensation, un désir effréné de ses passions. Il recherche une sensation et un désir effréné de ses passions. Et ce sont ces passions-là qui l'amènent à avoir une nouvelle découverte de ce qu'il a auparavant. C'est-à-dire, certainement, avec celle avec qui il vit, mais il veut certainement découvrir au travers de certains plaisirs, au travers de certaines passions qui se moussent en lui, découvrir quelque chose de nouveau
après ce qu'il a obtenu auprès de lui. Donc, c'est-à-dire que si c'est la passion, le désir charnel qu'il éprouve en ayant à commettre l'infidélité, à la jeune fille ou bien à la dame qui est avec son mari ou bien qui est avec son copain ou bien sa copine, qui est avec son copain par exemple, pardon, c'est à la jeune dame de voir, mais pourquoi va-t-il chercher ailleurs plutôt que moi? Parce que généralement, nous les hommes, on est beaucoup habitués à ce qui est nouveau, l'actualisation. Si un homme arrive à tromper une jeune fille, ou bien arrive à tromper sa femme, c'est parce qu'il veut découvrir quelque chose de nouveau. Il veut découvrir quelque chose qui puisse être attrayant par rapport à ce qu'il a auparavant. C'est-à-dire que la monotonie, souvent, ça peut tuer la vie de famille. Peut-être les mêmes palmes, les mêmes cheveux, les cheveux qui ne sont pas dressés. Quand il n'y a pas d'actualisation, il n'y a pas d'attirance. Or, une femme, elle est faite pour être belle pour son mari. Mais quand le mari ne voit pas cet aspect, certainement, il sera obligé d'aller ailleurs. Mais ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas qu'il va ailleurs. Mais c'est parce que ce qu'il recherche de l'autre côté, il ne le trouve pas en toi. Donc du coup, si tu n'as pas la maîtrise, si tu n'as pas la sagesse de comprendre ou de disséquer, ou bien de disséquer de manière synthétique, ou bien de manière minutieuse, tu seras en train de faire les palabres à le point fini pour dire que mon mari me trompe, mon mari ne m'aime pas. Alors que l'homme, pour trouver une satisfaction en toi qui est la femme, il faut que quelque chose de toi l'attire plus. Or, s'il ne voit pas cette chose-là l'attirer, c'est tout à fait compliqué qu'il parte ailleurs. Donc, du coup, si tu deviens demain une femme célibataire, avec les conseils de tes amis qui vont te dire il faut laisser cet homme-là parce qu'il ne te mérite pas, mais elles vivent leur amour. Mais toi, tu vis seul, tout en ayant en ta conscience d'être une femme célibataire. Est-ce que c'est pas parce que mon comportement a fait que ce monsieur-là, je l'ai laissé? Donc, vivre seul et dire qu'on est mal accompagné, ça revient à dire que certainement nous-mêmes, on aurait peut-être bien accompagné celui avec qui on était que de dire qu'on serait mal accompagné que de vivre seul. Et voilà la réalité. Les hommes ne trompent pas pour tromper. Bien vrai qu'ils aiment celle avec qui il est. Mais s'ils trompent, c'est parce qu'il est en quête de sensation, en quête de recherche d'un plaisir. Et ce plaisir, s'il ne le trouve pas en sa dulcinée, il est dans l'obligation de la tromper. Mais je n'encourage pas l'infidélité. Parce que l'infidélité n'est pas une bonne action. L'infidélité est condamnée par la société. Mais aujourd'hui, notre jeunesse et notre monde est livré à cela. Que ce soit tantôt chez l'homme comme chez la femme. Et c'est ainsi que les choses y vont. Donc, aux femmes qui disent que vaut mieux vivre seul que d'être mal accompagné, le conseil que je peux leur dire, c'est d'abord essayer de recenser leur vie, essayer de revoir leur vie, essayer de faire une rétrospection de leur vie, de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'aujourd'hui je dise qu'il faut que je vive seul que d'être mal accompagné. Est-ce que j'ai bien accompagné l'enfant d'autrui? Est-ce que j'ai bien accompagné celui avec qui j'étais auparavant? Donc voici les conseils que je peux donner. S'il y a lieu de t'actualiser, s'il y a lieu de te faire aimer par ton homme, il faut t'actualiser. Il faut l'amener à rechercher quelque chose d'attrayant en toi pour qu'il ne puisse pas aller voir ailleurs. Parce que c'est tout ça qui amène les causes d'infidélité. Parce que c'est le comportement aussi des dames, des jeunes dames qui manquent de sagesse et de retenue, qui ne prennent pas conseil auprès de leur mère par rapport à ces genres de situations,
qui tombent dans les conseils de leurs camarades et puis bon, voilà. Vous êtes divorcé, mais en vous, vous ressentez la sensation. Parce que lorsque vous allez trouver une autre personne, les mêmes blessures que vous avez eues auparavant, vous n'allez pas chercher à les guérir, vous allez les répéter pour le prochain venu. Donc voilà quelque peu ce que j'aurais à dire, et que véritablement les femmes prennent conscience de ce fait, que Dieu vous donne la sagesse et le discernement de comprendre et de savoir réellement où vous orienter et comment vous allez pouvoir vous-même vous recentrer votre vie et faire le meilleur choix de votre conjoint. Merci.